l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Chacun a son chemin. Chacun a sa spécialité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et comme nous avions dit que ce sont des leçons que nous sommes en train d'enseigner, ça c'est un nouveau style, parce que l'église c'est une école et nous devons apprendre. Et quand l'apprentissage est bien saisi, vous devenez maître dans un art quelconque. Et je crois que la parole de Dieu doit nous amener à l'application, non seulement à venir au culte, non pas seulement à suivre les enseignements, mais à les pratiquer et à voir les résultats dans nos vies. Nous sommes maintenant à la 3e leçon et je voudrais d'abord, comme vous le savez, vous avez, je pense que vous avez été à l'école, on fait toujours la révision des leçons précédentes. Je résume tout simplement les principes parce que dernièrement nous étions en train de parler. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que Dieu voit en vous? Et nous avons dit que Dieu voit Christ en nous. Et que ce n'est pas les autres qui peuvent déterminer ce que vous êtes. Alors je vais énumérer les principes que nous avons vus dernièrement. Le premier principe, que toute chose a les mêmes composants et nature que sa source. Toute chose a les mêmes composants et la même essence ou la même nature que sa source. Donc toute chose a toujours la nature de sa source. Ça c'est le premier principe que nous avons vu. Deuxième principe, quand Dieu a créé l'être humain, il a parlé à lui-même. C'est-à-dire la source de l'homme c'est qui? C'est Dieu. Troisième principe, vous ne pouvez pas vous connaître vous-même ou connaître le but d'une chose en étant en relation avec le produit ou la créature, mais c'est seulement avec les créateurs. Parce que c'est les créateurs qui donnent les desseins à la créature. Donc pour que nous puissions connaître l'homme, nous devons connaître Dieu. Quatrième principe. Nous avions dit que notre potentialité est plus grande que ce que nous sommes maintenant. Donc ce que tu es aujourd'hui là, ce n'est pas tout de ce que tu dois être. Ce n'est qu'une partie de ce que tu devras être, que tu es aujourd'hui. Donc votre potentialité est plus grande que par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui. Cinquième principe, votre potentialité ou votre potentiel n'est limité que par Dieu seul. Personne ne peut déterminer ta potentialité. Encore moins les quotients intellectuels. Et aujourd'hui, même scientifiquement, on a prouvé que c'était des bases fausses de dire que non, les quotients intellectuels de quelqu'un, on peut le calculer. Amen. Donc, ton quotient intellectuel en tant qu'enfant de Dieu est égal au Saint-Esprit. Amen. Tu as la pensée de Christ en toi et tu peux être plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Personne ne peut prédire ce que tu es sauf Dieu. On peut t'appeler imbécile à l'école primaire, mais aujourd'hui, tu es docteur. Mais on t'avait dit que toi, tu ne vaux absolument rien. Cette potentialité, c'est Dieu qui place cela en vous. Et sixième principe, quand Dieu nous regarde, il voit Christ en nous. Donc, nous avons la potentialité de Christ en nous. Et aujourd'hui, nous allons passer à la troisième leçon. Dieu a logé la potentialité en nous, Christ en nous. Nous avons ces potentiels-là au-dedans de nous. Mais nous voulons voir qu'est-ce qui limite votre potentialité. Allez à
à l'origine pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que la capacité que Dieu avait mise en l'homme a été étouffée. Et je voudrais que tu me suives avec attention et je sais que quelque chose va se passer dans ta vie et ta perspective va changer et que tu vas aborder la vie avec une autre vision. Je commencerai par dire ceci. Quand un homme place une limite dans ce qu'il peut être, son futur est endommagé. Donc il place lui-même la limite à son futur. Quand il limite le présent, le futur est bloqué. Tu n'as pas d'avenir. Praise God. Praise God. Donc il ne faut pas placer la limite dans ce que tu peux être. Parce que si tu places la limite, tu ne pourras pas devenir ce que tu seras. Il faudrait que nous puissions comprendre ces choses-là. Allons de le commencement. Nous avions dit, et vous avez suivi un des principes, que pour connaître la chose, il faut aller vers la source. La source de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a parlé à lui-même. Je vous ai déjà dit, dans les leçons précédentes, que toute chose qui a été créée, Dieu a parlé à la source. Pour créer les plantes, il a parlé à la terre. Pour créer les poissons, il a parlé à l'eau. Pour créer les aliments, il a aussi parlé à la terre. Pour créer les étoiles, il a parlé au firmament. Et pour créer l'homme, Dieu a parlé à lui-même. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc, l'homme, c'est-à-dire toi et moi, ce n'est pas seulement l'homme. Quand on dit l'homme, c'est seulement le sexe masculin et le sexe féminin. Nous sommes venus de qui? Des dieux. Donc toi et moi, notre provenance, c'est Dieu. C'est-à-dire que si nous provenons des dieux, c'est que nous avons les ADN de qui? Des dieux. Je réfléchissais, quand Dieu a créé l'homme, si Dieu parlait avec l'homme, il parlait quelle langue? Parce qu'il n'y avait pas d'autre langue. Il n'y avait même pas de langue telle que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, quand Dieu a créé l'homme, l'homme parlait la langue de qui? Des dieux. Il avait la pensée de qui? Des dieux. Il avait les idées de qui? Des dieux. C'est ce que nous étions. C'est-à-dire que nous avions la divinité au-dedans de nous. Et ça, c'est lors de la création. Donc, nous partageons la vie de Dieu. Et j'ai compris que ce que Pierre disait, quand vous lisez dans le livre de Pierre, nous partageons la nature divine. Nous avons commencé à partager ça dès le commencement. Et c'est quelque chose qui est arrivé, qui a fait que nous puissions perdre cette nature-là. C'est pourquoi, quand vous lisez Ésaïe 55, à partir du 8e verset jusqu'au 11e verset, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc c'est-à-dire que c'est maintenant quand il disait parler à Isaïe que vos voix ne sont pas mes voix. Mais à la création, il n'y avait pas d'autre voix que l'homme pouvait suivre, c'était la voix de Dieu. Donc les voix de Dieu, les pensées de Dieu étaient aussi les pensées de qui? De l'homme. Et vous ne pouvez communiquer à quelqu'un que quand vous parlez le même langage. Donc imagine-toi que nous parlions le même langage avec Dieu. Il n'y avait pas d'incompréhension, il n'y avait que la compréhension. Parce que l'homme ne connaissait pas une autre langue si ce n'était la langue de Dieu. Il n'avait pas d'autres idées si ce n'était les idées de qui? Des dieux. Voilà ce qu'était l'homme en fait. Mais quelque chose s'est passé. Parce qu'en fait, ce que nous voulons parler aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé au vrai vous? Il y a un vrai vous. Mais ce vrai vous-là a subi une métamorphose. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Donc, comprenez ceci, que lors de la chute, l'homme a perdu les ADN de Dieu qui étaient en lui. Il était comme Dieu. Il avait la communion de la pensée avec Dieu. Le dessein que Dieu avait pour l'homme a été brisé à cause de la chute.
l'intention que Dieu avait de l'homme. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image, qu'il domine sur la terre. Ces dessins-là, ces plans-là ont été tordus. À cause de quoi? Du péché. Et même la relation entre Dieu et l'homme, cette relation a été biaisée. Cette relation-là a été rompue. À cause de quoi? Du péché. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cause du péché. L'homme a perdu cette potentialité d'être co-créateur. Parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. L'homme du péché, il a perdu cette nature. Je voudrais que vous me compreniez très bien. Parce que chaque phrase que je suis en train de dire, c'est vraiment chargé. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons que la chute a causé beaucoup de dégâts. Notamment la communion de la pensée qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Cette communion-là a été rompue. Cette communion-là a été brisée. Et même la relation entre l'homme et Dieu a été biaisée, comme je le disais tout à l'heure. Et l'homme a perdu même cette potentialité d'être co-créateur avec Dieu. Souvenez-vous de ce que Pierre disait, que nous avons la nature divine en nous. Et par la chute, bien aimé, nous avions perdu cette divinité qui était en nous. Parce qu'en fait, quand Dieu nous a créés, il a mis ce qui était en lui au-dedans de nous. Et comme Dieu est esprit, et il avait mis son esprit en nous, c'est que nous avions l'esprit de Dieu et que nous étions divins. Autre chose, par la chute, nous avons perdu l'image que nous avions. C'est que nous étions l'image de Dieu, la nature de Dieu qui était en nous, nous l'avons perdu par la chute. Et l'homme n'avait plus accès. L'accès de l'homme à Dieu a été brisé. L'homme ne pouvait plus rester dans le jardin d'Éden. Et quand nous parlons du jardin d'Éden, l'homme ne pouvait plus demeurer dans la présence de Dieu. Il ne pouvait plus jouir des secrets de la richesse, de la sagesse de Dieu. C'est dans cet environnement-là que l'homme s'est retrouvé. Et qui était à la base de cela? C'est Satan. Jean 10, la première partie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Nous allons prendre seulement la première partie. C'est là qui concerne le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la mission de Satan. Donc, il est venu minimiser, il est venu annuler, il est venu détruire la potentialité que Dieu avait placée au-dedans de nous. Cette capacité divine qui était en nous, Satan est venu détruire cela, il est venu annuler cela. Donc, lors de la chute, notre potentialité a été détruite. Notre potentialité a été entamée à cause de la chute que l'homme avait connue. Donc, maintenant, Satan commençait à nous convaincre que nous sommes des médiocres, que nous sommes des incapables. Comme s'il était un voleur, donc il a volé ce qui était en nous. Il a détruit la sémence ou la potentialité que Dieu avait placée en nous. C'est ça le dégât de ce que Satan a fait dans la vie de tout un chacun. Et il commençait à nous convaincre pour nous faire voir que nous n'avons pas de la valeur, nous sommes incapables de manifester la divinité. En fait, si vous voyez, la chute nous a amené de la divinité à l'humanité. L'homme n'est plus divin, il devient maintenant humain. Donc, ce n'est plus les capacités divines qui agissaient maintenant à l'homme lors de la chute, mais c'était les capacités humaines. Ça, c'est les résultats de quoi? De la chute. En fait, quand je dis que Satan cherchait à nous convaincre que nous sommes rien, nous n'avons rien, nous ne sommes pas puissants, nous n'avons pas les capacités, c'est la stratégie qu'il a utilisée avec Ève. Considérons les Écritures. Vous
vous verrez qu'il n'a sémé que la confusion et depuis le commencement, Satan n'avait pas de puissance. Il n'avait aucune puissance. Quand nous regardons dans 2 Corinthiens 2 au 11e verset, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Donc le diable vient avec la ruse. Si nous lisons les textes à partir de Genèse, vous verrez que ce n'est pas la puissance qui a poussé Ève à le péché et Adam. Non, c'était la ruse tout simplement. Et cela est renforcé dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 au 3e verset. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, c'est la même stratégie que Satan utilise. Il corrompt la pensée des gens pour que nous ne puissions pas croire à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a établi en nous. Donc, il dit, le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, il continue à séduire aujourd'hui. Il est toujours dans la séduction. Oh bien-aimé, plaise au ciel que tu ne sois pas séduit par Satan. Et que cette parole t'apporte de la lumière pour que tu puisses t'en sortir de cette fosse qui te trouve dans une quelconque fosse que Satan a créée pour toi. Donc, n'ayons pas ce sens de la simplicité de croire que l'évangile est simple. Il est simple, mais il y a de la profondeur et de la vérité dans l'évangile. Donc, nous avons été victimes. J'en reviendrai parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ces cas-là. Parce que la Bible dit 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous allons y revenir. Mais voyons l'attaque que notre potentialité a subie. Cela va nous édifier. Comme je le disais tantôt, il agit par la ruse. Et qu'est-ce qu'il a fait Satan? Satan nous a corrompus afin que nous ne puissions pas croire à la potentialité du Créateur au-dedans de nous. Nous avions la potentialité du Créateur au-dedans de nous. Allons-y dans Genèse 3. Nous allons comprendre ce qui s'est passé. Et même quand vous regardez Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Alléluia. Satan est en train de les séduire sur ce qu'ils étaient. Ils étaient déjà des dieux. Mais Satan voulait seulement couvrir leur potentialité. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Donc, ils étaient déjà des dieux, mais Satan leur dit, est-ce que vous êtes vraiment comme Dieu? Oh, ils étaient déjà des dieux. Ça, c'est la ruse de Satan. Il leur a fait douter de ce qu'ils étaient. Dieu a-t-il réellement dit? Voudriez-vous être comme Dieu? Non, vous ne pouvez pas être comme Dieu. Cela nous ramène à 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent. Pour ceux-là, le Dieu de ces siècles a aveuglé quoi? L'intelligence. Et Satan a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étaient déjà. Et il a détourné leur pensée. Et c'est dans ces moments-là que la potentialité a été couverte. L'homme a perdu sa conscience. La conscience qu'il avait, qu'il était dans la divinité. L'homme a perdu cela. À cause de quoi? À
que vous serez comme des dieux, pas Dieu. Des dieux, donc des petits dieux. Oh, ils étaient des dieux. Ça, c'était le mensonge de Satan et c'est ce qui a étouffé, a commencé à étouffer, et, disons, la potentialité de l'homme. Deuxième chose, la séduction de Satan a détruit quoi? Les concepts des dieux. Il a détruit les concepts des dieux. Ça, c'est le verset 3, 4 et 5. Alors le serpent dit, la femme à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça encore, il a détruit le concept des dieux qui étaient en eux. C'est comme si Dieu leur retenait, Dieu leur dissimulait quelque chose qu'ils ne devaient pas connaître. Alors qu'ils étaient des dieux, Dieu leur avait déjà parlé. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Quand Dieu les disait c'est qu'ils étaient des dieux, ils avaient la conception que nous aussi nous sommes les qui? Des dieux. Praise God. Praise God. Praise God. Et ici, ils étaient en relation avec Dieu en esprit. Ils relataient avec Dieu en esprit. Ils connaissaient Dieu. Mais Satan est venu voler cette conception-là qui était en eux. Et leur conception a été tordue. La conception a été tordue. Leur intelligence, leur connaissance de Dieu a été tordue. Ils n'ont plus cru à ce qu'ils étaient. La conception, la connaissance qu'ils avaient de Dieu, oh bien-aimé, s'est envolée. Ça, c'est la destruction. L'homme n'a plus le concept de Dieu. Il ne sait plus concevoir. Il n'a plus l'idée de Dieu. Et aujourd'hui, ça se manifeste encore. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Oh non, ça ce sont des histoires. Alléluia. Séduction du diable. Troisième chose. Là aussi, c'est terrible. Ça, c'est maintenant l'homme commence à chercher à se couvrir. Là, nous sommes au 7e verset. Il dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'envirent de ceinture. L'homme cherche maintenant à se couvrir. Il a maintenant le concept personnel. Ce n'est plus le concept de Dieu, il a le concept comment personnel. Avant, il ne pouvait pas voir qu'il était nu. Mais à cause du péché, il a commencé à se faire des habits pour se couvrir. Et aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le maquillage. Nous ne voulons plus être ce que nous sommes naturellement. Nous voulons couvrir comme Adam avait couvert sa nudité. Nous n'avons plus la conception de nous-mêmes. Nous commençons à chercher à être comme les autres. Et nous sommes contents de porter une chaussure, non, Igobos, et tu te vends, ça c'est Igobos. Mais Igobos c'est une personne. Alléluia. Alléluia. Non, nous commençons à dire, oh non, si j'étais un blanc, les blancs vraiment sont intelligents. Et qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Tu commences à te comparer aux blancs. Tu ne veux plus être toi-même. Alléluia. Il y a les blancs qui cherchent à, comment est-ce qu'on appelle, à se bronzer. Et il y a des noirs qui cherchent à être comme des blancs. Et même les cheveux, les noirs disent que non, les cheveux, la chevelure des blancs, c'est ce que nous voulons. Oh, ya. Praise God. Quel dommage. Nous nous dévalorisons nous-mêmes. Nous n'avons plus la valeur de nous-mêmes. Et nous commençons à envier certaines personnes. Ah, si je pouvais être comme lui. Ah, être comme qui? Donc tu trouves les standards à une autre personne qu'en toi-même. Donc tu trouves des fautes dans ce que Dieu a fait en toi. Et ça, c'est la conséquence de quoi? C'est du péché. C'est Satan qui a détruit l'estime de soi. Et regardez même ce qu'il dit là. Les yeux des uns et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Ils n'étaient pas aveugles.
se passe, c'est le physique qui prend le dessus sur le spirituel. Ceux qui ne pouvaient pas voir en tant qu'esprit, ils ont commencé à voir ça en tant qu'humain. C'est pourquoi ils ont découvert qu'ils étaient nus. Praise God. Praise God. Praise God. Alléluia. Que quelqu'un peut se miroiter et dire que moi je suis vilain. Qui est vilain? Tu es vilain par rapport à qui? Donc c'est lui qui t'a créé un vilain. C'est lui qui t'a créé, il ne savait pas que le contour qu'il a tracé, que cela était bon pour lui. Si Dieu a dit lors de la création, quand il a créé l'homme, il a vu que c'était très bon. Quelle que soit l'opinion de ce que les gens peuvent dire. La Bible dit, tu es une créature si merveilleuse. Qu'importe ce que les gens peuvent dire. Ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui tu es réellement. Donc ne te laisse pas emporter par ces choses-là. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc en fait, moi j'ai dit ici, au verset 7e, l'homme est né de nouveau. La conscience de soi maintenant commence à régner. Au lieu que ce soit la conscience de Dieu, c'est la conscience maintenant de soi qui commence à régner. Alléluia. Donc nous avons perdu la conscience de Dieu. Parce que cette conscience-là ne nous permettait pas de voir notre nudité. Mais à cause du péché, cette conception de soi a endommagé encore l'homme. Praise God. Alléluia. Quatrième dommage que nous pouvons encore dire dans cette histoire. Notre intelligence réelle a été endommagée. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous avons quitté les physiques, les spirituels, et nous sommes devenus physiques et sensuels. C'est maintenant les 5 sens qui commençaient à commander l'homme. L'homme ne fonctionnait plus du dedans au dehors, mais il commençait à fonctionner du dehors au dedans. Donc là, nous perdons quoi? Notre spiritualité. L'homme est devenu conscient, il est devenu au courant des choses qui sont physiques et sensibles, alors qu'avant la chute, ces choses-là ne pouvaient pas l'affecter. Donc, l'essence a pris le leadership. Et c'est ce que nous vivons même aujourd'hui, même à l'église. Il y a la connaissance des 5 sens qui est en train de combattre la connaissance révélationnelle qui est spirituelle. Parce que malgré l'œuvre que Christ avait, nous sommes encore tirés des 2 côtés. Et la Bible dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés. Ne laissons pas les sens nous dominer. Ne laissons pas les sens prendre le leadership sur nous. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Donc, la relation a été affectée. L'homme ne pouvait plus relater avec Dieu. Parce que maintenant, il est devenu sensuel et Dieu est spirituel. Entre les sens et l'esprit, il n'y a pas mariage. Ce sont les dommages que nous connaissons aujourd'hui de la chute. Écoutez, quand vous lisez même Ésaïe 11, verset 3, il dit, parlant de Jésus, il avait une intelligence vive. Il ne pouvait pas juger selon le oui-dire. L'intelligence que Jésus a manifestée, ce n'est pas parce qu'il a étudié la psychologie, ce n'est pas parce qu'il a fait la mathématique. Non! Cette intelligence-là, c'est une intelligence discernée. Ce n'est pas une intelligence étudiée. Alléluia. Nous payons l'argent pour aller à l'université pour apprendre. C'est une intelligence achetée. Mais il y a l'intelligence qui vient, l'esprit d'intelligence. Et cet esprit est supérieur à toute intelligence. Tu peux avoir le doctorat, mais quand quelqu'un a l'intelligence vive, oh bien aimé, il va te dépasser. Parce que cette intelligence-là, c'est l'intelligence de Dieu. Yes. Alléluia. 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 C'est pourquoi je t'ai dit que tu as de la valeur. C'est ce qui aujourd'hui qui fait que nous soyons victimes de l'éducation. Qu'est-ce qu'on nous a pas éduqué? La colonisation nous a inculqué les nations, les notions. Bon Dieu. N'avez-vous pas lu le royaume Congo? Vous n'avez pas lu le royaume Luba? C'était des royaumes qui
Je n'ai pas besoin de connaître ces gens sans terre. Qu'est-ce qu'il ajoute dans ma vie? Parlez-moi des Zingankoufou. Parlez-moi des rois du Congo. Mais vous me parlez des gens sans terre. Charlemagne. Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Et on nous bombarde de cette éducation. Nous sommes devenus victimes des livres. Ce qu'on nous montre à la télévision, c'est devenu notre mode de vie. Ce n'est pas cela notre mode de vie. Notre mode de vie se trouve dans la Bible, dans la parole. Alléluia. 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 Nous n'arrivons plus à discerner. Et vous voyez des bêtises aujourd'hui. Quelqu'un que socialement on considère comme quelqu'un d'intelligent, qui a beaucoup étudié. Mais quand nous les regardons avec les spirituels, bien. Il y a des gens qui sont le Kouloun en veste. Mais malgré son diplôme là, malgré l'intelligence qu'il a, il fait des bêtises plus qu'un Kouloun. Bon, entre le Kouloun et le Kouloun. À vous de faire le choix. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez, je vais vous lire un verset dans la Bible. On demande à celui qui est intelligent, il dit, je ne comprends pas, c'est décodé. On donne à celui qui n'a pas étudié, il dit, ah, d'ailleurs, moi, je vais que vous allez découvrir ce passage-là pour la première fois. Ésaïe 29. Verset 11. Toute la révélation est pour vous, comme le mot d'un livre caché que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, non? Et qui répond, je ne le puis, car il est comment? Cacheté. Alléluia. Quand tu donnes la Bible, tu peux être docteur S-lettres. Prends la Bible, tu seras dans la confusion. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et regarde la deuxième version, verset 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Alléluia. Et l'intellectuel et l'alphabet, tous ils sont dans la même position. C'est qu'il y a une intelligence qui est en dehors de cette intelligence scolastique. Oh, comprenez-moi, je ne veux pas dire qu'étudier c'est mauvais, non. Mais elle ne doit pas être notre référence pour nous diriger. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc ici, Satan a étouffé notre confiance de soi. Nous n'avons plus confiance de soi. Cela est entamé. Nous n'avons plus l'estime de soi. La porte de la potentialité est fermée. Et il nous convainc que tu ne vaux absolument rien. Et à cela s'ajoute que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, que les gens qui sont tout autour de nous, ils peuvent même dire que tu es un bon à rien. Nous-mêmes, les parents, nous décourageons nos enfants. Toi, tu n'aboutiras à rien. Les enseignants aussi à l'école, toi, vraiment, bon, tes parents perdent de l'argent inutilement, tu es ici pour rien. Oh my God. Tout ça, c'est la conséquence de qui? De la chute. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. En fait, il a détruit la capacité de ce que nous devrions être. La capacité de ce que nous devrions être. Écoutez, ces manuels, c'est ces manuels qui nous permettra d'exprimer la potentialité que Dieu a mis en nous. L'abandon de ces manuels fait que Dieu aussi te rejette. Regarde. Ésaïe 5. Si je m'abuse. Praise God. Je crois que je dois aller ailleurs, c'est pas bien qu'on parle de ça là-bas. Parce que si tu rejettes la connaissance de Dieu, Dieu aussi va te rejeter. Dieu aussi va te rejeter. Voilà.
Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc quand on rejette la connaissance, Dieu aussi vous rejette. Alléluia. Et le diable nous entraîne dans ces voies-là pour que nous puissions rejeter la connaissance et que notre potentialité soit étouffée. Donc, il a détruit la capacité de ce que nous devrions être. Nous sommes devenus le résultat de ce que les gens pensent. Praise God. Alléluia. Alléluia. Vous devez devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que Dieu l'a placé déjà au-dedans de vous. Amen. Donc, tout ce que nous avons vu là, c'est le mensonge du diable parce qu'il est le père du mensonge. Il est venu pour dérober, détruire, égorger. Il a détruit, étouffé ta potentialité, ma potentialité. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Et dans Jean 10, 10, la deuxième partie, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Pas seulement n'importe quelle vie. La vie en abondance. Il est venu pour une vie abondante. Il est venu pour ouvrir, déboucher ce que le diable a bouché. Afin que notre vie puisse revenir à la position initiale. C'est-à-dire le recouvrement de toutes les potentialités que Dieu a placées en nous. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie dans l'abondance. Et dans les textes grecs, quand on parle de l'abondance, là, on parle de la fontaine. La fontaine. Praise God. Alléluia. 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 Si ton puits était fermé, lui, il est venu pour enlever ce couvercle-là qu'on avait mis sur le puits. Et sachez-le qu'il a déjà enlevé. Tu n'es plus couvert. Tu n'es plus couvert. Il est venu pour ouvrir tes vraies capacités. Tes vraies capacités, les vrais toits. Par ça, venir le vrai toit doit émerger. Alléluia. Il est venu ouvrir vos capacités de ce que vous êtes et de ce que vous pourrez être. C'est pourquoi on dit Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il est venu pour restaurer tes capacités. Et ces capacités ne sont pas des capacités humaines, mais ce sont des capacités comment? Divines. Alléluia. 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 Donc, c'est lui qui est venu. Il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour ôter ce qui te couvrait. Il est venu pour défaire ce que le diable avait fait. Afin que la restauration devienne ton partage. Alléluia. Il n'est pas venu quelque chose à lever le couvercle. Non. Il est venu pour que tu exploses. Que tu exploses. Et que la potentialité commence à couler. Jean 7, verset 38. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Hein? Vous connaissez encore ce passage-là? Jean 7, 38. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Maintenant, tu n'es plus tout simplement un puits, mais des fleuves d'eau vive vont commencer à couler en vous. Quelle explosion! Pas seulement un puits, mais un fleuve. Et vous connaissez la différence entre le puits et le fleuve? On ne peut pas pêcher dans un puits. Amen. On ne peut pas produire le courant dans un puits. Mais quand c'est un fleuve, oh bien-aimé, on trouvera du poisson là-dedans. On va produire de l'électricité là-dedans. On peut voguer sur les fleuves. Donc Christ nous amène à une dimension d'explosion. Tu dois exploser au nom de Jésus-Christ. L'explosion doit être ton partage. Et regarde au 14e chapitre 14. Jean 14, verset 4.
savez où je vais et vous en savez quoi? Les chemins. Amen. Amen. Il sait, vous connaissez les chemins. Donc il parle de la fontaine. Donc comprenez ceci, que sans le salut, il n'y a pas de vie. La vie commence avec le salut. C'est là où vous devenez un puits. Sans le salut, vous êtes nulle part. Alléluia. Il n'y a pas de vie. Donc la nouvelle naissance te ramène à la position initiale de ce que tu es réellement. Donc ne blaguons pas avec la nouvelle naissance. Si nous comprenons ce que c'est la nouvelle naissance, bien aimé, nous pourrons puiser certaines choses. C'est ce que Proverbe 20, verset 5 dit. Les desseins de l'homme. Proverbe 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Quand tu as de l'intelligence, tu sauras puiser ce qui est au-dedans de toi. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc tu as été créé pour de bonnes œuvres. Donc à la nouvelle naissance, il te remet dans cette position-là. Tu deviens l'ouvrage créé en Christ et Jésus pour que tu fasses de bonnes œuvres. Donc tout un chacun de nous est chargé de bonnes œuvres. Que ces bonnes œuvres-là trouvent expression dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus est venu pour briser cette barrière-là de limitation. Donc il n'y a plus de limitation dans ta vie. C'est pourquoi on dit quelque part, un jeune homme est allé me visiter Jérusalem, il dit, arrête jeune homme. Jérusalem sera une ville comment? Sans limite. Et je te dis que c'est toi qui seras sans limite. Tu n'auras pas de limite financière. Alléluia, personne ne pourra t'arrêter. Car il a dit, aussi loin que tes yeux peuvent voir, cela te sera donné. Entre dans cette dimension-là de la grandeur. Alléluia. D'une grandeur sans limite. Cela sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Donc, quand nous disons que le Fils de l'homme est apparu, c'était pour détruire les œuvres de qui? Du diable. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas venu pour convaincre Dieu de quelque chose que ce soit. Il est venu pour te convaincre, toi et moi, pour que nous comprenions que la restauration de la potentialité qui est en nous. Nous vivons notre vie chrétienne comme si, bon, tout simplement. Mais tu ne comprends pas, tu es ignorant. La nouvelle naissance te restaure ce que tu es réellement. La divinité est en toi. La potentialité divine est en toi. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc c'est ça son travail. Nous montrer ce que nous sommes réellement. Nous reconnecter à la base, à la source. Vous voyez, prenez un poisson, faites sortir le poisson de l'eau, le poisson va commencer à s'étouffer. Alléluia. Il va commencer à s'étouffer. Remets-le tout simplement dans l'eau, vous verrez qu'il va reprendre l'énergie. Il va commencer à nager. Donc Jésus-Christ, on nous a fait sortir de l'eau, on nous a fait sortir de notre source. Jésus-Christ est venu, il nous a lavé et il nous a remis à notre source. Or notre source c'est qui? C'est Dieu. Donc la divinité est restaurée en nous. Oh bien-aimé, si nous pouvons comprendre ces vérités, le monde va bouger. Et Dieu va bouger le monde au travers de toi. Et la compréhension de la parole de Dieu. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc il est venu restaurer ce que Dieu avait mis au-dedans de nous, que le diable avait volé. Il a récupéré cela. C'est-à-dire, Genèse 2, verset 7, et il prit la main de terre d'argile et il souffla. L'homme devint une âme quoi? Vivante. C'est ça maintenant le Saint-Esprit revenant en nous de la Pentecôte. Donc cet Esprit de Dieu-là est revenu en nous. C'est pourquoi quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez la main, c'est la démonstration de la divinité. Donc la marche apostolique, c'est un indicateur de ce que nous devrions normalement être. Oh my God. Plaise au ciel que le Seigneur vous donne la compréhension. Que nous comprenions ces choses.
tu seras un agent de transformation du Congo. Nous allons transformer notre environnement par la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, nous avons ces trésors dans les vases de terre. Jésus-Christ est venu remettre les trésors au-dedans de nous. 2 Corinthiens 4, verset 7. Et ce trésor est au-dedans de nous. C'est pourquoi nous avons besoin de la compréhension, nous avons besoin de l'esprit de sagesse, nous avons besoin de l'esprit de la révélation, nous avons besoin de l'illumination des yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ces choses, bien-aimés. Et c'est alors que vous verrez la réalité de cet évangile que nous prêchons. Praise God. Praise God. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse, de l'esprit de révélation, de l'illumination de nos yeux, pour que ces promesses-là que Dieu a faites, qui sont oui et amen, deviennent une réalité dans nos vies. Praise God. Alléluia. Donc en fait, le rôle de Jésus-Christ, c'était de renverser ce que Satan a fait. Renverser tout ce que Satan a fait. Tout. Satan a amené la maladie, lui il a amené la guérison. Satan a amené la pauvreté, lui il a amené la richesse. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, en fait que par sa pauvreté, toi et moi nous devenons comment? Riches. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies par ses meurtrissures. Alléluia. Nous avions été comment? Guéris. Alléluia. Il est venu prendre la maladie, il est venu prendre la fringale, galère, chômage, il est venu prendre cela. Oh bien-aimé, mon Dieu, s'il m'était permis de vous ouvrir votre tête et faire pénétrer ces choses au-dedans de vous, malheureusement je peux le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc quand il nous a racheté, la bonne nouvelle est revenue. Oh, quelle était la bonne nouvelle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur comment brisé. Donc la venue de Jésus, c'est pour guérir quoi, le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Je déclare ta liberté au travers de cette parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit sortir de la fosse. Amen. Que ta compréhension de ce soir brise toutes les chaînes de captivité qui t'ont enfoncé. Il dit à cause de l'alliance scellée par les saints, il retire les prisonniers de la fosse. Quelle que soit la fosse, la prison qui t'a retenu, ce soir, par ce sang-là, je déclare ta libération. Amen. Praise God. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers quoi? La délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Même un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés de Sion. Tu es à Sion et tu es affligé. Bien-aimé, recevez la consolation. Recevez la consolation de toute affliction. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, pour tout le sili, qui t'occupait une huile de joie au lieu de quoi? Des deuils. Jésus a amené la joie et non le deuil. Alléluia. Au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Alléluia. Tu dois être joyeux, être réjouissant, parce que Christ a fait le travail. Donc c'était Ésaïe 61, 1 à 3. Donc ça c'est l'œuvre que Christ est venu détruire. C'est pourquoi il dit dans Marc 9, verset 22, tout est possible à qui? À celui qui croit. Donc sa venue nous amène dans le monde de possibilités illimitées. Qu'il te soit fait, selon quoi? Ta foi. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Donc, nos potentialités ont été restaurées. La venue de Christ, c'est la restauration de notre potentialité. Amen. 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 Donc, si nous comprenons bien, c'est le péché qui a bouché, qui a étouffé nos capacités, notre potentialité. C'est Satan à travers le péché. Maintenant, qu'est-ce qui a bouché votre puits?
C'est toujours le diable. Regardez dans Genèse 26, verset 15 à 22. Isaac est devenu très riche. Ses serviteurs ont creusé le puits. Les Philistins sont venus combler de la terre. Ils ont encore creusé, ils ont comblé de la terre. Ils ont encore creusé, ils ont comblé de la terre. Ils ont encore creusé, ils ont comblé. Ils ont encore creusé. Alors là, ils ne pouvaient plus étouffer. C'était Rehoboth. Rehoboth, c'est-à-dire l'élargissement. Il y a quelqu'un qui veut étouffer votre potentialité. Il y a des situations qui veulent étouffer votre potentialité. Vous faire voir que vous ne pouvez pas devenir. Ça peut être un péché. Ça peut être des considérations. Mais ce soir, je te dis que ta potentialité est intacte et elle a été restaurée pour que la grandeur soit ton partage. Alléluia. Y a-t-il des choses qui ont été retenues pour que tu ne puisses pas vivre la plénitude de la potentialité que Dieu a mis en toi? Alléluia. S'il y a quelque chose qui est en train d'obstruer, c'est que Dieu a placé en toi. Alléluia. Je vais te dire qu'il y a une bonne nouvelle. Que ces choses-là que tu traverses ne soient pas les derniers chapitres de ta vie. Sais-tu qu'il y a un livre que Dieu a écrit pour toi? Peut-être que tu es à la première page ou à la deuxième page, tu veux te décourager. Mais il y a encore d'autres pages qui vont arriver. Et la grandeur sera certainement ton partage. Praise the Lord. Laisse-moi dire quand même, bon, pour que tu saches que bon, ce que les gens peuvent dire, ce n'est pas ta limite. Hein? Donc ne laisse pas ce que tu traverses aujourd'hui soit les derniers chapitres de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Alléluia. Amen. Il dit dans le psaume 139, il dit: mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une monstre informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh! Il y a un livre écrit pour tout un chacun. Et pour accéder à un livre, vous avez des pages. Et il y a aussi des chapitres. Ne saute pas des pages. Alléluia. Ne saute pas des pages. Et cette page-là, ce n'est pas la dernière page. Praise God. C'est ton Rédempteur qui a le dernier mot. Ce n'est pas ce que tu vis, ce que les gens disent de toi. Tu avais de bonnes idées. Quelqu'un t'a détourné et tu te dis c'est fini, je ne vais plus réussir. Ton échec, ce n'est pas le final, bien-aimé. Il y a la potentialité en toi pour t'en sortir et que la grandeur soit une réalité. Parce que ta destinée, c'est la gloire, c'est la grandeur. Ne sois pas découragé. Mboka moto teka, mbateka mboka wapi? Mboka ezana mboka. Eza mboka te mzana promo. Eza yone mzana promo comprendre potentialité zate. Ozo tambola Nicolas wole mzana mpiata. Banda ko timula. Praise God. Praise God. Donc Jésus est venu mourir pour toi, pour que tu n'échoues pas, pour que tu réussisses. Yes. Il n'est pas mort pour que tu échoues. Il est mort pour que tu sois vainqueur. Il est mort pour que tu sois triomphant. C'est pourquoi il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. En Christ Jésus. Restauration de ta potentialité. Ce que le diable avait volé a été restauré. Ta capacité a été restaurée. Maintenant au travail. Pour exhiber ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Praise God. Alléluia. Il y a restauration de la potentialité. Les problèmes, mon peuple périt par manque de quoi? Connaissance. Beaucoup ne connaissent pas leur potentialité. Échouer à l'école primaire, ce n'est pas la fin de ta vie. Ne pas avoir un diplôme universitaire, ce n'est pas la fin de ta vie. Ne te laisse pas limiter par ces choses-là. Ta capacité est en Dieu, ce n'est pas en toi. Regarde, que je donne un verset. Le problème pour moi, c'est que bon, c'est la parole. Ce n'est pas de ma faute. J'ai grandi, c'est papa David le aidé pour. Là, ce sont les Écritures. Presque. 2 Corinthiens.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? De Dieu. Ta capacité vient de qui? De Dieu. Quelle est la capacité de Dieu? De toute possibilité. Il est l'omnipotent. Ta capacité vient de l'omnipotent. Donc tu es capable d'entreprendre de grandes choses. Arrête de te décourager. Alléluia. 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 Donc aujourd'hui, Jésus t'a reconnecté à ta source. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si dès qu'il y a l'espérance de la gloire, ce qui te rendra glorieux est au-dedans de toi. Arrête de te décourager. Amen. Ce n'est pas là ta fin. Ce n'est pas là ta fin. Donc il y a une grande chose que Dieu a réservée pour toi. Je crois que voilà le message que Dieu a préparé pour toi. Et que les portes soient ouvertes devant toi. Ne sois pas limité dans ta pensée. Vois des grandes choses. Et Dieu fera ces grandes choses-là. C'est lui qui a les derniers mots. Ne laisse pas les circonstances que tu as traversées, que cela soit les derniers chapitres de ta vie. Il n'a pas encore dit les derniers mots. Alors arrête de te décourager. La grandeur est au-dedans de toi. Même si tu es dans l'abaissement aujourd'hui, demain il y a une grandeur qui t'attend. Alors prends connaissance de ce qui est en toi et tu vas te relever. La grandeur deviendra ton partage. Et ceux qui se moquent de toi viendront chanter Alléluia, Hosanna, car ils verront ta grandeur. Tu n'es pas encore arrivé ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a encore de l'espérance pour toi. C'est pourquoi il dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc il y a de l'espérance pour toi. C'est lui qui est attaché au vivant. Il y a quoi? Espérance. Et je te dis, espère. Très bientôt, tu me donneras des nouvelles. Tu diras, pasteur, ce jour-là, ce message-là a transformé ma vie. Et nous allons crier Alléluia, gloire à Jésus. Telle est ma pensée. Alléluia. Que votre intelligence soit éclairée. Et que la compréhension spirituelle soit votre partage. Afin que ces choses deviennent une réalité. Praise God. Alléluia. J'arrête ici pour vous donner les principes. Premier principe, Satan a détruit la potentialité de l'homme. De quoi? Comme les créateurs. Deuxième principe, Satan a tordu les concepts humains de l'estime de soi, de la beauté que Dieu avait placée en nous, pour que nous soyons comme lui. Satan ne veut pas que nous connaissions. C'est pourquoi même quand Jésus disait que moi et le Père nous sommes un, il ne voulait pas entendre de cela. Or, Christ nous m'a dit que même nous sommes un avec le Père. Alléluia. Si nous pouvons comprendre, ce sont des choses à soi et réfléchir. Ce n'est pas écouter une fois. Troisièmement, Satan a détruit la vraie intelligence de l'homme qui nous mettait en relation avec Dieu parce que nous avions l'intelligence de Dieu. Et aujourd'hui, il dit, vous avez la pensée de qui? De Christ. Quatrième principe, je m'excuse, Satan a handicapé notre intelligence réelle. Au lieu maintenant de voir, de nous considérer de l'intérieur, nous nous considérons de l'extérieur. Écoutez-moi très bien, bien aimé. La solution, ton avenir se trouve au-dedans de toi. Ce n'est pas la poteau, ce n'est pas green comment est-ce qu'on peut ça? Passeport vert ou quoi. Ce n'est pas là-bas, c'est au-dedans de toi. Amen. 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 Un morceau de bois ne peut pas devenir un crocodile aux États-Unis. Va réfléchir. Praise God. Alléluia. C'est le péché qui a touché nos potentialités. Alléluia. Et Jésus est venu pour que tu aies l'abondance. Praise the Lord. Voilà la leçon du jour. Je crois que faites la révision et vous allez comprendre. Rendez-vous jeudi, nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit votre partage. S'il y avait des écailles dans vos yeux, que ces écailles-là tombent et que vous compreniez la potentialité qui est en vous, afin que ces temps soient portés plus haut pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu m'as suivi, tu as des questions dans ta tête, tu comprends, où suis-je? C'est simple, il a déjà payé le prix pour toi. Il suffit simplement de le recevoir et la potentialité sera restaurée en toi. La capacité de cette grandeur sera restaurée. Est-ce que tu es prêt ce soir à pouvoir le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Il a déjà payé le prix, ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas, ne dis pas non, j'ai eu
sera inscrit dans le livre de vie. Il a versé le sang avant même que tu puisses pécher. Si tu es peur, baisse tout simplement ta tête. Et répète ces paroles après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce soir, je crois que tu étais mort. Et au troisième lieu, tu étais ressuscité. Pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans les livres de vie. Aujourd'hui, je sais, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon passé ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur